Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Corem, la chaîne dédiée conseil en stratégie d'entreprise, conseil à direction des TPE et des PME. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un truc un peu strange dans ce secteur-là, j'essaye, vous savez que je suis nouveau. Donc je fais du freestyle, je fais ce qu'on appelle dans le domaine commercial du one shot, le Graal pour tous les commerciaux. Et voilà, c'est la façon que je vais avoir travaillé aujourd'hui sur cette vidéo. Première chose, vous savez que je suis un petit nouveau sur les réseaux. Pas du tout un perdreau de l'année en ce qui concerne les affaires, mais un petit nouveau sur les réseaux. Il faut bien vivre avec son temps, comme disait l'autre. Donc, likez mes vidéos, surtout abonnez-vous. Vous savez qu'on a besoin de vous, vous savez, si le contenu vous intéresse, abonnez-vous. Commentez si vous voulez voir d'autres contenus, justement, afin qu'on puisse aller dans le bon sens. C'est quand même l'objectif d'un conseil. Accepter les conseils pour pouvoir donner les meilleurs conseils nécessaires. Ok, donc le freestyle aujourd'hui. Alors, différentes choses que je voudrais aborder avec vous. Alors, première chose, je ne veux pas faire mon CV parce qu'on ne va pas y passer des plombs non plus. Mais voilà, quand on va sur YouTube, on présente son boulot, on présente ce qu'on a à dire. Et puis, les gens qui nous regardent, les gens qui nous suivent, si vous êtes des milliers ou si vous êtes des dizaines ou si vous êtes quelques-uns, vous êtes bien obligés de nous croire parce que voilà, tant qu'on n'a pas la renommée des grands youtubeurs, des grands spécialistes, on est un peu invisible. Et ça, je rebondis là-dessus parce que c'est ce que nous a laissé penser ce matin le post d'un gars sur un autre réseau social plus axé B2B, si vous voyez ce que je veux dire, sur lequel on a discuté un petit peu sur ce sujet parce que bon, voilà, l'expérience c'est bien, la compétence c'est mieux. Évidemment, on peut être jeune et compétent, et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est compétent, mais si on a fait des jobs, si on a montré de quoi on était capable, on est peut-être plus apte à vous montrer et vous donner envie d'aller dans le même sens que nous. Pas forcément répéter la même chose. On a chacun notre domaine d'activité. Voilà, il faut chacun qu'on s'en sorte. Et voilà, moi, mon objectif maintenant, c'est le conseil. Plutôt pour les TPE parce que c'est mon domaine de prédilection. J'ai essayé de faire partie de grands groupes. Dans l'agroalimentaire, j'étais responsable qualité dans une supply chain. J'ai été responsable manager dans un autre groupe alimentaire qui est en train de se passer la figure, mais à l'époque, c'était plutôt un bon. Mais voilà, non, c'est pas mon truc. Je m'éclatais pas parce qu'il y a quand même, malgré tout, un certain manque de contact humain et un anonymat pour eux tous, pour les clients, pour les gens qui travaillent. Voilà, la bête de somme, c'est fini, c'est pas mon job. Bon, donc moi, c'est TPE, PME, et puis leur donner envie de réussir, voilà. Et l'envie de réussir, on l'a tous, ok. Et on n'a pas forcément les tips, justement, comme disait cette personne, ou alors on donne des tips, mais on les a jamais exploités, on les a jamais expérimentés soi-même. Et c'est pas mon cas en l'occurrence. Je rebondis sur un truc. Moi, je fais partie d'une petite famille. On est trois frères et sœurs. Les trois ont une entreprise. Notre papa avait une entreprise et mon jeune fils a aussi une entreprise. Vous voyez qu'on sait à peu près de quoi on parle. On ne va pas dire qu'on est tous dans l'entrepreneuriat, mais pas loin. Chacun dans son domaine d'activité, chacun dans sa spécialité. L'artisanat pour papa, le commerce pour ma petite sœur, l'informatique et les sites, très intéressant d'ailleurs, pour mon frère et le conseil en entreprise et en stratégie pour moi. Voilà, donc je voulais un peu me présenter comme ça. J'ai eu des boîtes physiques, des shops physiques, où j'ai dû me démener avec des clients qui venaient pas, donc il fallait les faire venir, avec des marges qui baissaient et on avait besoin de régler nos factures, hein, comme tous. Le shop physique a un désavantage certain par rapport à Internet, c'est des charges beaucoup plus importantes. Et donc, voilà, des nécessités de chiffre d'affaires différents pour payer le personnel, souvent aussi. On a besoin de personnel, c'était le cas. Et il fallait se démener, il fallait avoir beaucoup d'ouverture, il fallait avoir des gros créneaux, il fallait faire beaucoup de choses. La force que l'on a eue dans cette entreprise, qu'on a exploitée pendant quand même un peu plus de 10 ans, c'est de rebondir. On l'a créée en pleine crise des subprimes. Et voilà, il fallait faire le chiffre était en baisse parce que les gens se détournaient un peu des commerces d'alimentation traditionnels. On essaie d'y revenir
Comme je dis toujours, on a mis 40 ans pour dire aux gens d'aller dans les hypermarchés que c'était le bonheur. On va pas mettre 6 mois pour dire aux gens que finalement les hypermarchés c'est pourri et aller vers vos commerces de proximité. Même si le chemin est en marche, je ne dis pas que l'hypermarché c'est pas bien, mais on voit par exemple que les grandes structures d'hypermarchés sont en train de se gaufrer petit à petit, mais alors désolé, hein, mais il faut rebondir. Et ça prouve aussi que c'est pas la taille qui fait le talent, et sans innovation, alors je dis pas de faire n'importe quoi. Je suis pas forcément pour que si vous êtes boucher ou si vous êtes taxi, vous vous mettiez à faire de la banque ou du conseil financier, de la même manière qu'un hypermarché fait de l'assurance ou du voyage, euh, voire de l'enterrement. Bref, on peut faire bien dans son domaine d'activité. Vous allez voir sur mes autres posts sur les autres réseaux sociaux, je parle un petit peu de la diversification et des différentes façons d'améliorer ses résultats. C'est ça le chemin, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc bref, je reviens un petit peu, je vous l'ai dit, c'est du one shot, donc ça va partir un peu dans tous les sens. Mais le fond commun, c'est la stratégie d'entreprise et surtout développer ses profits. Alors les blocages, c'est là qu'on intervient hein, chez Corem. Allez voir le site, contactez-nous. Euh, voilà, les blocages sur un chiffre d'affaires, on va essayer, on va même parvenir avec les clés que l'on a, à la fois marketing et puis les clés plus pratiques, plus pragmatiques, plus applicables directement à notre activité cible, hein, donc à vous, prospect qui est devenu client. Il ne faut pas rêver, on est là pour faire de l'argent nous aussi. Hein, euh, on a fait une grande partie de notre carrière, mais bon voilà, on veut partager, c'est notre idée. C'est aussi pour ça qu'on est assez ancré dans le social et dans les associations. Euh, vous le verrez par ailleurs hein, sur d'autres réseaux. Bref, on est là pour ça. Donc l'idée, c'est de développer votre boîte et le blocage au niveau du client, on peut s'en occuper. Juste encore un point par rapport à ça, le blocage avec le client, on peut s'en occuper. Vous savez tous que la présence maintenant sur le web est importante. Le SEO avec les fournisseurs d'accès, avec tous les Google, etc. Je ne les ai plus. Bon, bref, Quant, peu importe. Vous pouvez, en payant, bien sûr, avoir de la visibilité sur Internet. Alors, il y a un retour, il existe. Bien sûr, tout le monde vous dira que c'est super, que c'est génial. Ouais, il faut vraiment faire des millions, des milliers, on va dire, des milliers et des milliers de vues en SEO pour arriver à avoir quelques clients de plus, alors que des milliers et des milliers de clients sur les réseaux sociaux vous apporteront quelques centaines de clients supplémentaires selon votre domaine d'activité. Alors oui, je vais m'adresser plus particulièrement à toi. Bien sûr que si tu es électricien, il va te falloir trouver des particuliers ou des entreprises qui ont besoin de toi. Et là, c'est le bouche à oreille, c'est la pub physique dans les journaux spécialisés, c'est surtout, tu le sais très bien, la qualité de ton travail, la qualité du nettoyage de tes chantiers qui va aboutir. Bon, voilà, les artisans ont besoin encore d'une présence plus physique. Bon, après, dans les petites structures, dans les petits magasins, alors voilà, moi, j'ai un cheval de bataille, ne vous éloignez pas trop du cœur de vos clients. Alors oui, on a créé des centres commerciaux à l'extérieur des villes. Attention, c'est en train de venir aussi dans les villages. Laissez les petites mamies qui sont à pied, même s'il y en a de moins en moins, laissez-les se balader. Elles ont que ça à faire, il faut qu'elles marchent, il faut qu'elles se développent. Si vous voulez les garder en vie, c'est pas tout leur filer des cachetons. Hein. Donnez-leur la possibilité de venir vous voir à pied et non pas regroupez-vous pas dans des pseudo-galeries marchandes en périphérie, même si on vous a promis, c'est souvent le gars qui a fait l'immeuble d'ailleurs, qui vous promet que ça va bien marcher. Attention, les conseillers ne sont pas toujours les payeurs. Et dites-vous que celui qui a quelque chose à gagner, alors attention, on a tous quelque chose à gagner, bien évidemment, mais c'est le meilleur commercial pour sa boîte, c'est de vous dire que ce que vous allez faire avec lui, ça va marcher au top. Ok. Retenez bien ça, il va falloir démontrer ça différemment. C'est là que vous vous dites, ce mec-là, il est très mauvais, il est en train de dire que lui, ce qu'il fait, c'est de te démarcher pour gagner de l'argent, mais que lui, il le fait bien par rapport aux autres qui le font mal. Pas du tout, pas du tout. En fait, moi, je n'ai à vendre que le process. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Si tu ne le fais pas, ça ne marchera pas. Si je te répète de le faire, que tu le fais, ça va marcher. Ok. euh, je m'intéresse plutôt aux gens qui te disent allez, achète ce produit ou place ton argent à tel endroit. Moi, je suis un conseiller financier.
ou je suis courtier et je te vends les produits de telle boîte parce que c'est la meilleure. Non, ça c'est justement l'inverse de ce que moi je fais. Moi, je te vends pas une boîte parce que je ne suis pas rémunéré par cette boîte, même si c'est interdit, on sait très bien comment ça marche. Le courtage n'est pas du réel courtage. Moi, ce que je te dis, c'est que cette année, profite de ce produit-là parce qu'il est bon. Et si sur du long terme, c'est meilleur qu'un autre, garde-le. Par contre, si l'année d'après, ce produit-là devient meilleur, je te dirais attention. Et ça, c'est mon travail, ça va être la recherche, de te dire fais ça ou fais ça. Tu le fais pas. Je peux même le faire pour toi, c'est pas un problème, ça coûte plus cher puisque c'est moi qui fais tout le boulot. Mais moi, la démarche, c'est vraiment le conseil en stratégie, le conseil en optimisation de tes profits. D'accord. Donc, bref, mais ça, on n'en était pas là. Savoir comment d'abord faire plus de clients, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être comment gérer et optimiser tes profits. C'est le cœur de notre cible pour les TPE et les PME. Ça, c'est pareil. Voilà, on va y venir plus avant au fur et à mesure du temps parce que les prochaines vidéos vont être plus précises sur ces domaines-là. Mais voilà, si tu vas sur mon site, tu vas déjà avoir un petit gift, voilà, un fichier à télécharger gratuitement. Ça va te donner des pistes et ça va certainement t'aider. Allez, on va continuer sur ce domaine-là et performer tous ensemble dans nos secteurs d'activité respectifs. Je vais avoir à rebondir encore. Il faut que je prenne un peu le temps de me poser. Oui, alors, on était sur les clients et sur la recherche de plus de clients. La recherche de plus de clients, c'est bien. Simplement, des fois, tu vas t'épuiser, tu vas épuiser tes équipes à rechercher des clients, à avoir beaucoup plus de clients. Il va falloir être très performant parce que faire le travail comme il faut avec une équipe, si elle est réduite, eh ben, on va leur demander plus qu'ils vont pouvoir faire. Et voilà, donc le travail, ça va peut-être être de ne pas trop avoir de clients en plus, de bien traiter tes clients pour que tu aies un roulement de clients un peu sur la manière d'un fond de roulement qui va te permettre et qui va permettre à ton job de faire boule de neige et de parvenir à optimiser les revenus avant d'optimiser les profits qui est la deuxième phase. Une fois que tu as les revenus, tu en fais quoi? Et ça, ça, ce sera la suite. Donc oui, ce roulement de clients, c'est cool. Après, voilà, l'idée, c'est que le roulement de clients, on veut tous faire de l'argent, on veut tous faire. Alors, malheureusement, pas tous, mais c'est pas malheureusement pas tous, mais malheureusement, il faudrait pas, on va pas faire plus d'argent à chaque fois. Il faut connaître le besoin que tu as. Voilà, il faut connaître tes besoins. Ça, c'est le principe d'un budget, aussi bien perso que pro. Et à l'intérieur du pro, le perso, qu'est-ce que j'ai besoin de retirer de ma boîte? Je veux en retirer le max, toujours. Tu sais très bien, que si tu fais pas les choses comme il faut, plus tu vas en retirer, plus on va t'en retirer. Ça, c'est encore autre chose et on pourra en discuter ensemble si tu veux également. Donc le client, tu l'as. D'accord. Maintenant, avec le même client, le même nombre de clients, comment gagner plus d'argent? Ça s'appelle la marge. Tu as aussi, toujours dans mes vidéos et dans mes différentes interventions sur les réseaux, des idées sur comment augmenter la marge. Voilà, ça c'était vraiment la chose que nous sommes arrivés à faire avec un de mes business à un moment des subprimes, c'est que notre comptable il se demandait pourquoi, en ayant une business du chiffre d'affaires, on gagnait de plus en plus d'argent. Tout simplement parce qu'on augmentait la marge. Et il fallait travailler sur quoi? Sur les petits points qui coinçaient. La casse, la gestion des produits, les prix de vente, attention, bien sûr que le prix ne doit pas être un obstacle si tu as un produit de qualité, mais lui, le prix qui va avec. Par contre, si tu as un produit de merde, fais pas du shine non plus parce que ça sert à rien, c'est nul, ça va se casser la gueule. Et puis moi, je ne fais pas travailler les enfants, j'ai une certaine fibre sociale qui m'en empêche. Le volume, c'est bien pour les boîtes moyennes à mes yeux. Nous, les TPE, PME, il faut qu'on fasse de la qualité. Absolument, il y en a encore trop. Vous connaissez tous les gars. Les mecs qui se mettent dans des boîtes, dans des TPE, peu importe le domaine d'activité, je vais cracher sur personne, mais qui savent pas faire, quoi, qui savent pas faire. Je vais vous raconter une toute petite histoire que m'a raconté un collègue artisan. Il faisait tout œuvre. Il embauche un gars pour peindre une baraque qu'il avait à rénover. Le mec peint. Mon gars, mon artisan vient pour vérifier les travaux, normal. Qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Le type avait nettoyé ses pinceaux, avait nettoyé son seau dans la baignoire neuve. Dommage. Il avait peint les portes, super. Il avait oublié simplement d'enlever les étiquettes. Ça vous fait pas rire? Vous connaissez tout ça? Non, moi ça me ferait pas rire non plus. Voilà, ça c'est un gars qui était artisan, le peintre j'entends. Ouais,
C'est dommage, malheureusement, on a tous le droit de vivre. Simplement, quand vous commencez à trop écraser les pieds les gens, ça se sait. Et le bouche à oreille est trop rapide dans ce domaine-là. Et heureusement, heureusement. Bon, donc nous, c'est la qualité, on s'en fiche. On va faire de la marge intelligemment. On va serrer, serrer, serrer les boulons. On va pas prendre des produits de merde pour les acheter moins cher. On va essayer de travailler en amont avec les fournisseurs qui font des bons produits. Et alors, voilà, la négo, c'est ça aussi, avoir les bons produits à un prix peut-être. Essayons que tout le monde travaille. Ok, au lieu de me le vendre 100, bah, si tu peux me le vendre 90, je ne vais pas forcément t'en acheter plus, mais il y a quand même une chance que si j'arrive à serrer mes prix, j'ai plus de clients et je puisse t'acheter plus de produits. Tu vas faire un peu moins de bénéfices sur un, mais plus de bénéfices sur 10 que si je t'en fais qu'un dans l'année. Voilà, ça c'est de la négo qu'on peut faire. On peut la faire pour vous, hein. On sait aussi faire. On a des gars chez Corem, je t'assure, c'est des vrais closers avec de l'expérience, hein, sont capables de te vendre à peu près n'importe quoi. On va pas dire des lunettes de soleil à un aveugle, mais parce que ils en ont déjà d'ailleurs. Hein, bah, c'est pas marrant. Voilà, c'est le deuxième point, faire de la marge intelligemment, resserrer, resserrer au maximum. Donc la marge sur l'achat des produits, évidemment, sur l'achat des matières premières, sur ne pas rogner forcément sur la qualité, ne même pas rogner du tout sur la qualité, ni sur le travail. Il faut que le travail soit bien fait. On revient à notre collègue artisan. Oui, il faut qu'un chantier soit propre. C'est le b.a.-ba, mais vraiment propre. Ok, il faut que tu rendes ça comme tu auras aimé le trouver, même si maintenant on sait que certaines personnes sont un peu moins à cheval sur les, la finesse. La finesse, c'était un domaine dans lequel la France on excellait. Il faut qu'on réexcelle à nouveau là-dedans. C'est notre plus-value. Ok, donc il faut qu'on travaille là-dessus, les gars. Et le client, bah alors, bien sûr, on va lui dire, ah ouais, mais le prix fait que, bah non, non, attention. Attention, le prix, bien sûr, monsieur. Simplement, regardez ce qui est en face. Et ça, voilà, c'est le principe de tout commerce. On va essayer de persuader que son produit est bon et non pas de convaincre. Ça, c'est un autre de nos petits camarades qui le dit. C'est pas moi, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Beaucoup de vendeurs de foires, vous vous reconnaissez les gars, vont convaincre parce qu'ils n'ont rien à perdre que ça, il faut l'acheter, peu importe ce que tu achètes, il faut que tu achètes. Ok, ça c'est quand le lendemain tu seras plus là ou le surlendemain, il faut que tu fasses du bénéf, du bénéf, du bénéf. C'est ce que leur demandent les boîtes, c'est une erreur. Bref, tant que ça marche, tant pis. Mais dans un shop, il faut être persuadé et il faut persuader ses clients que le client va trouver ce qu'il faut et qu'il est exactement devant ce qu'il faut ici pour pouvoir l'acheter en connaissance de cause et avec le plaisir d'acheter et le plaisir d'avoir acheté qui va faire qu'il va faire revenir tes clients. Et ça, le prix, la marge, le bénéfice client. Voilà, c'est tout cet ensemble de choses au départ qui vont faire que ta boîte va engranger des bénéfices et que tu vas pouvoir revenir une fois que tu auras appuyé sur le petit bouton d'abonnement et bien sûr sur le gros pouce, donnez-nous des commentaires aussi. C'est absolument nécessaire. Visitez mon site internet, vous allez y voir de petites choses. Comme ça, vous pourrez aussi me faire des retours d'expérience. N'oubliez pas, je suis un petit nouveau sur les réseaux sociaux. J'ai pas honte de le dire. Pas de problème. Il faut une fois de plus vivre avec son temps. Corem.fr, la chaîne Corem de YouTube. Allez me voir sur les autres réseaux sociaux, je fais un peu de présence. Et donnez-moi votre avis, commentez. À très vite. Merci à tous.